Si, si. De retour sur le plateau, mon invité n'aime pas le nom de mon émission. Non, je rigole, vous êtes bien sur Éclair TV, chaîne 23 de votre téléviseur. Encore une fois, c'est la quotidienne KNF tous les jours, midi, 18h, 23h. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et puis bien sûr, on vous aide pour vos projets futurs. Et souvent, ce projet futur, c'est le mariage. Oui, et souvent, vous rêvez peut-être d'aller vous marier, je ne sais pas, quelque part sur une île de la Caraïbe, telle que, au hasard, Barbade. Eh oui, Bejan, I see you. Mais quelqu'un peut s'en charger pour vous. Elle est avec moi sur le plateau de KNF. J'ai l'honneur de recevoir Maëva Toribio Kanoufé. Hello, ben, merci de me recevoir. How are you doing, girl? I'm doing well, thank you. Eh ben, ouais. On parle de tout. On parle anglais, on parle français, on parle espagnol. Ça fait plaisir de te recevoir. Tu viens nous parler, tu viens nous mettre un petit peu de joie maintenant parce que c'est l'univers un petit peu morose. Tu viens nous parler de mariage. Tout à fait. Alors, tu es donc Raising Planner. En français, ça donne quoi? Wedding planner. Donc, elle planifie les mariages, bien voilà, entendu. exactement. Je suis organisatrice de mariage Ouais. et donc du coup, j'accompagne des couples à organiser le plus beau jour de leur vie, ce qu'on appelle le plus beau jour de leur vie. Mais ça se fait beaucoup en Guadeloupe, c'est-à-dire que nous, effectivement, on connaît ce métier grâce aux films qu'on voit à Hollywood et sur une chaîne célèbre qui passe tous les après-midi une histoire de mariage qui se finit en meurtre. On nommera pas le nom de la chaîne. Non. Mais est-ce qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de wedding planners? Ben, en Guadeloupe, oui, c'est un Ouais. métier qui fonctionne. Ok. Je pense partout dans la Caraïbe et même enfin, dans les grands pays. C'est un métier à part entière et Ah bien sûr, parce que vous avez du taf. clairement. Vous vous chargez de vraiment tout. C'est-à-dire que les mariés, en gros, que font-ils? À part être présents le jour du mariage. Ben, en fait, comme je leur dis, comme je dis à mes clients, en gros, ils doivent me donner tous leurs rêves, me parler de tout ce qu'ils veulent qu'il se passe le jour du mariage. Ok. Et moi, je mets en scène pour que ça puisse avoir lieu comme il faut et puis que ça soit en fait comme ils l'avaient imaginé. Ok. Donc, en gros, je suis une petite magicienne, on va dire, avec les différents prestataires pour pouvoir permettre de faire tout. Et effectivement, alors certains décident de faire eux-mêmes leur organisation, d'aller chercher leurs prestataires et puis ensuite, ben, ils ont juste envie de lâcher prise le jour J. Ouais. Et ils font appel aux wedding planners qui travaillent uniquement le jour J, où on vient en complément de l'organisation, ou alors il y en a qui vous disent, bon écoutez, je n'ai rien envie de faire, voilà mon plaisir, voilà ce qu'on veut, voilà le budget, Ok. et on y va. Est-ce que souvent, ben voilà, tes clients rêvent un petit peu plus haut que leur budget? Souvent, ils voient, et souvent, est-ce qu'ils comprennent le prix? Parce qu'encore une fois, c'est un travail de fou. Je suppose que tu dors pratiquement jamais. Il faut appeler un tel, il faut faire ceci, il faut aller chercher la commande à gauche, à droite et compagnie. Donc forcément, tu as un prix que tu donnes. Est-ce que souvent, tu as, voilà, c'est trop cher, moi je peux le faire. Est-ce que tu as souvent ce genre de retour? Alors moi, j'essaie d'expliquer aux clients en fait que chaque besoin Ouais. a un prix. Donc, ils ont des envies, ils ont une imagination et ensemble, on va voir en fait ce qui est possible. Et quand le budget ne permet pas, par exemple, ma prestation, j'explique juste que, effectivement, pour ne pas prendre, entre guillemets, leur budget juste pour ma prestation, qui est en soi importante, mais qui n'est Ben peut-être pas suffisamment pour eux, ben, je préfère laisser la place pour qu'ils puissent faire leurs dépenses. Et puis, l'idée, c'est d'accompagner le client pour qu'il comprenne son budget. Et une fois qu'il a compris, il sait s'il peut dépenser plus ou s'il il laisse tomber. Voilà. Ben, une fois que ça s'est posé, parce que vous allez voir des images de fou, vraiment en double écran. Et donc là, forcément, il y a un prix qui va avec. Donc, en gros, on va bien détailler le truc. Tu t'occupes de quoi exactement? Est-ce que tu t'occupes, par exemple, de la robe de mariée? Alors, si ma cliente veut que je l'accompagne sur la robe de mariée, ce sera avec plaisir. Ok. En général, ben, soit elles ont déjà trouvé la robe, donc Ouais. elles me disent, voilà, ben, c'est ma robe, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et puis d'autres fois, elles me disent, j'ai besoin de ton aide, j'aimerais pouvoir trouver ma robe avec toi. Et là, à ce moment-là, ben, je prends les rendez-vous qu'il faut, je contacte les personnes qu'il faut pour pouvoir répondre exactement au style que la mariée aimerait avoir dans sa robe. Tu t'occupes aussi du marié, c'est-à-dire le costume du marié aussi? Je tu fais vas? tout, le marié, la mariée. S'il faut aider aussi sur le cortège ou Ouais. des choses comme ça, je peux aider. J'essaie en fait d'apporter mes connaissances, mon goût du style, etc. pour pouvoir ben, les accompagner. Ouais. Et puis quand ils ont déjà tout ça, ben, j'essaie d'harmoniser tout ce qui va autour, c'est-à-dire Ok. la décoration, le lieu, comment le mariage va se passer et tout. Et donc effectivement, je me charge du coup de chercher le lieu. Ouais. Et à partir du lieu, ben, je pars sur ce qu'ils veulent manger, donc le traiteur, la décoration, les fleurs, le wedding cake,
Le gâteau de mariage. Le gâteau de mariage, voilà. T'inquiète pas, je suis là pour ça. Exact. Et puis, ben, toutes les choses qui peuvent aller autour. C'est-à-dire, par exemple, s'ils ont un orchestre, ben, gérer la sono, le DJ, la lumière. S'ils veulent un artiste, par exemple, est-ce que c'est toi qui fais la démarche d'aller chercher l'artiste, l'orchestre? Non, débook-toi, j'ai besoin de toi pour samedi 24. C'est ça, tu fais ça aussi? C'est ça. Alors, avec un peu moins de stress parce que... Ouais. Parce que c'est la question que j'allais te poser. Dans les films, encore une fois, ma base, c'est les films. Vous connaissez déjà. On voit que la wedding planner, ça existe, petite parenthèse, en homme, il y a des hommes qui font ce métier? Oui, il y a des hommes qui font ce métier et vraiment, moi, j'essaie de suivre en fait des grands wedding planners à l'international, donc ça donne vraiment l'idée du grandiose. Ouais. Et effectivement, il y a des hommes qui sont très, très bons dedans. Je pense que de toute façon, accompagner des gens à se marier, je ne pense pas que ça soit défini par le sexe de la personne, c'est surtout… Bien sûr, c'est l'amour, c'est le love. Et donc justement, souvent, on voit dans les films qui sont stressés, surtout le jour J, ça court partout. Ouais. Est-ce que toi, te connaissant un petit peu, tu es relativement calme. Et en plus, elle a l'habitude du milieu événementiel, donc l'organisation, faites-moi confiance, Maëva, elle connaît très bien. Alors, est-ce que toi, tu es stressée le jour J? Ben oui, je ne vais pas mentir, j'ai un peu de stress. Ouais. Après, effectivement, avec mon expérience dans l'événementiel, j'ai appris un peu à gérer tout en amont pour me dire que le jour J, on est bien. Et puis après, ben, mon but aussi, c'est de permettre aux mariés d'être eux tranquilles. Donc, s'ils me voient stressée, mon travail, il n'est pas réussi. Donc, j'essaie de gérer mon stress au mieux. Parce que c'est ça, tu prends le stress des mariés. Est-ce que tu t'occupes aussi des invités? Alors, je m'occupe des invités, mais j'ai tendance à dire que les personnes les plus aptes à m'aider pour pouvoir gérer les invités, ce sont les gens les plus proches des mariés. Okay. Donc, en fait, on travaille ensemble pour pouvoir faire en sorte que le jour J, ben, tout le monde soit en cohésion, que tout le monde s'entraide un peu et que ben, par exemple, le cortège ou les témoins puissent être mes acolytes pour pouvoir, par exemple, placer les gens sur les tables ou des choses comme ça. Parce qu'eux, ils connaissent les invités. Moi, les gens ne me connaissent pas. Les mariés me connaissent. Exactement. Donc, c'est un travail d'équipe. Et effectivement, le stress est mis de côté. Enfin, j'essaie en tout cas de le mettre le plus possible de côté. Est-ce que tu t'occupes de l'enterrement de vie de garçon? J'ai demandé vie de garçon, vie de jeune fille, on verra ça. Non, mais, voilà, est-ce que tu t'occupes de tout ça? Alors, si c'est demandé, je le ferai avec plaisir, mais il existe aujourd'hui des jeunes femmes qui organisent des enterrements de vie de jeune fille et de vie de garçon, donc des gens qui ont monté des entreprises autour de ces événements-là. Donc, je pense que chacun a sa petite étincelle pour faire certaines choses et donc, du coup, je laisse majoritairement cette partie-là aux autres professionnels. Quelles sont les demandes les plus récurrentes? C'est-à-dire que vraiment, tu te dis, mais tout le monde veut ça, c'est fou. Est-ce qu'il y a une demande à chaque fois qui revient, peu importe le couple? Je dirais pas ça. J'ai l'impression que pour le coup… Chaque mariage est différent? Oui. Ben, j'essaie de cultiver ça aussi parce que on a souvent pensé que le mariage, c'était protocolaire et qu'on rentrait directement dans une case et que c'était on fait ça comme ça doit être fait ainsi, etc. Et ben, du coup, je pousse mes invités, mais pas mes invités, mes clients, mais je les invite. Elle vous considère même comme ses invités. Alors là, vous avez de la chance comme jamais. Clairement. J'invite mes clients, du coup, à sortir de la boxe, hein, comme on dit, pour pouvoir vraiment réaliser leur mariage comme ils le souhaitent. Donc, vraiment, j'ai pas d'exemple de choses, de demandes qui se répètent et qui soient identiques à tout le monde. Et bien sûr, quand on vous dit la boxe, c'est bien sûr la boîte et pas la boxe Internet. On voit énormément de photos en extérieur. Est-ce que souvent, voilà, c'est une demande qui revient aussi, avoir quelque chose en extérieur, un mariage en extérieur plutôt qu'à l'église? Oui, c'est tendance les mariages en extérieur et je pense que c'est encore plus tendance maintenant qu'on on a passé la vague. Et ouais. Voilà. Donc oui, l'extérieur c'est quelque chose d'appréciable. Et puis dans la dynamique aussi dans laquelle je suis, c'est que on est dans les Antilles, on est dans la Caraïbe, donc pourquoi pas utiliser notre extérieur aussi vert que bleu pour la plage, ou même quelque chose de complètement fou, mais ça on y arrive petit à petit. Oui, mariez-vous à la soufrière. Et oui. Ben, pourquoi pas? Eh ben pourquoi pas? Mais oui, mais moi c'est là où je vais me marier. La soufrière, après j'irai à Barbade parce que oui, mesdames et mesdames, comme je disais à l'intro, elles peuvent vous faire voyager dans toutes les îles. C'est-à-dire que je suis guadeloupéen. Si je veux me marier à Sainte-Lucie,
à Barbade ou en Jamaïque, c'est possible avec toi? C'est ça. Alors en fait, j'ai un amour fou pour la Caraïbe anglaise et puis bien sûr la Guadeloupe et la Martinique. Et donc j'ai décidé de proposer mes services à l'extérieur de la Guadeloupe et de la Martinique, puisque je fais aussi des mariages en Martinique. Et donc de pouvoir partir, se marier à Barbade, à Sainte-Lucie, à la Dominique, et puis dans l'arc antillais de manière générale. Et effectivement, pour moi, c'est super intéressant de pouvoir proposer ça, puisque j'ai fait un travail en amont quand même pour avoir des prestataires sur place, avoir des lieux, et puis pouvoir répondre du tac au tac à une demande. Voilà, je veux me marier à Barbade, j'aime la mer, je veux un truc blanc. Ben, par exemple, l'image qu'on a montrée là, c'était ça. Que vous avez. Donc, tu te charges de quoi? Des billets d'avion, de la réservation déjà d'hôtel, de la réservation des invités, de tout? Alors là, effectivement, c'est un autre travail. C'est-à-dire que je suis un peu une concierge. Donc, c'est-à-dire que je me charge de réserver les billets d'avion, de trouver les logements pour les mariés et pour leurs invités. Par contre, je ne suis pas une agence de voyage, donc je ne fais pas les paiements. C'est au client. Bien entendu. Mais c'est important de faire la différence parce que tout le monde ne peut pas le faire. Donc, je précise quand même. Et ensuite, par contre, je me charge de toute l'aventure qu'ils vont vivre là-bas. C'est-à-dire le temps qu'ils vont passer sur place sera organisé et géré par moi et mon équipe. C'est fou. Et puis, ben voilà, on part pour l'aventure, pour le mariage, pour l'amour, pour tout ça. Et je trouve que c'est un plus. Après, bon, la situation aujourd'hui fait que la Caraïbe est un petit peu… fermée. Voilà. Et ouais. Open the gate. Clairement, on en a besoin. Oh oui. Mais je pense qu'une fois que les choses seront un peu revenues à la normale, on va dire, je serai ravie de continuer à proposer ces destinations-là. Est-ce que justement, là, tu as une formule Covid? C'est-à-dire que, voilà, avec invité restreint, on fait quand même appel à toi, tu arrives quand même à gérer quelque chose d'assez beau, sachant que tout est restreint, surveillé, distancé. Et comment tu gères? Ben, les mariages Covid sont des mariages qui ont un petit nombre d'invités. Donc déjà, on est beaucoup plus tranquille sur la mise en place des mariages. Et puis, ben, on s'adapte en fonction de chaque période, de chaque annonce et des choses comme ça. Donc, quand c'est possible d'être fait, ben, on respecte au maximum tous les protocoles qu'on nous exige pour pouvoir être sûr que tout le monde reste en santé. Et puis, quand ce n'est pas possible, on prend les difficiles décisions de reporter les mariages et voilà. Ok, ben ouais, souvent il faut reculer pour mieux sauter. Et justement, on a l'impression que le mariage, je ne vais pas dire est redevenu à la mode ou tendance, mais c'est vrai qu'il y a une période où voilà, les couples ne se mariaient pas trop, vivaient en concubinage, se paxaient à gauche à droite. Mais là, depuis quelques années, c'est vrai que le mariage est redevenu quelque chose que tout le monde pratique maintenant. Comment tu expliques tout ça? Ben, je pense qu'il y a peut-être des périodes où les gens vivent ce qu'ils ont à vivre et pour eux, c'est aussi parfait que de passer l'acte du mariage. Mais l'amour aujourd'hui exprimé, en fait, je pense qu'on a réappris à exprimer notre amour à ceux qu'on aime. Et donc, je pense que le mariage est revenu comme ça. Et vraiment, je réalise que le mariage, il aura toujours sa place parce que l'amour existe et que les gens ont envie de célébrer ça. Donc, l'amour existe, les gens. Oui, l'amour existe. Et oui, il n'y a pas que la haine dans la vie. Il n'y a pas que la girée et puis les pétages de plomb. Il y a l'amour, un peu d'amour, ça fait du bien. Alors, combien de temps faut-il te contacter avant le mariage? Ça, c'est important aussi. Je suppose qu'on ne te contacte pas genre un mois à l'avance. Hey, je compte me marier le mois prochain. Qu'est-ce que tu… Dire que c'est possible? C'est arrivé déjà, oui. C'est possible parce que moi, c'est pile poil mon truc. Hein. T'appeler du jour au lendemain, je peux le faire. Alors, si tu me proposes, tu me dis que voilà, je me marie dans un mois et que tu veux des choses extraordinaires, donc je veux dire beaucoup de structures et des choses comme ça. Si les prestataires arrivent à me répondre en temps voulu et qu'on arrive à mettre ça en place, je te dirais OK. Ça va coûter un petit peu plus que si tu prépares sur 6 mois ou sur un an. Je peux ajouter 10 € en plus, il n'y a pas de souci. Je suis comme ça, je suis un fou. D'accord. Écoute, si tu as les moyens, il n'y a aucun problème. Écoute, j'ai exactement 50 € pour l'instant sur mon compte, ça va. J'aime bien, vous avez vu sa tête?
Ouais, on va voir ce qu'on peut Eh ben, faire. tu vas voir ce que je vais faire avec tes 50 €, tu auras un Cinobol et tu seras bien content. Mais en règle générale, il faut te contacter à peu près combien de temps en avance? Ben, je n'ai pas de timing précis parce qu'en fait, si on veut un mariage, par exemple, où on a des invités qui viennent d'ailleurs, ben, des fois, il faut prévenir les invités un an et demi à l'avance pour qu'ils puissent ben, venir préparer leur voyage. Donc, quelqu'un peut me contacter 2 ans avant sa date de mariage. On va commencer à travailler puisque ben, il doit fixer des choses, ne serait-ce que son budget. Donc, on est entre 2 ans maximum à 6 mois, 6-4 mois, ça m'est déjà arrivé. D'avoir des demandes sur ce laps de temps. Et puis, on fait le nécessaire. Si la date est disponible, ben, on se lance. Hein. Par exemple, ce mariage-là, ben, je l'ai fait en 5 mois. Voilà. Je les ai rencontrés en janvier, ça a été fait en mai. Donc... Et est-ce que les demandes de mariage sont toujours aussi romantiques? Est-ce que tu as un petit retour sur ça? Ou est-ce que, parce que j'ai vu une petite vidéo tout à l'heure de toi, d'un jeune qui, je ne sais pas si c'est un vrai couple, mais qui demandait que justement la main de sa copine à la rivière, encore une fois. C'est magnifique. Demandez, faites votre demande dans une rivière, c'est avec le bruit derrière de l'eau. Oh, soyez romantique comme Zion, c'est important. Est-ce que les demandes sont de plus en plus originales? Ou est-ce que ça se fait vraiment? Et t'as pas envie de te marier? Ouais, pourquoi pas? Allez, allons-y. Ben, je pense qu'il y a de tout. Comme il y a tout style de mariage, ben, il y a tout style de demande de mariage. Ça peut être très simple, ça peut être aussi comme sur Instagram, hein, par exemple, parce que sur Instagram, on voit des choses grandioses avec des installations de fou, des décorations incroyables. En Guadeloupe, je ne saurais pas dire exactement si y a des choses complètement folles qui se passent. Ça reste encore... quelque chose de privé, voilà, c'est pas exposé sur les réseaux comme aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc, je pense que les gens sont encore avec eux-mêmes, enfin en couple ou bien peut-être avec les familles. Mais, et on ne juge pas. Dès qu'elle dit oui ou il dit oui, c'est l'essentiel. Bien sûr. De toute façon, la demande est faite en fonction de son être cher. Donc, exactement. Si vous savez qu'elle peut vous faire honte, n'allez pas faire une demande en public. Dans une sorte commerciale. Voilà, exactement. Et rester à genoux comme ça avec la bague pendant qu'elle est déjà partie. Dur. Est-ce que justement tu sers aussi de psychologue, c'est-à-dire que souvent à l'approche de la date, est-ce qu'il y a des périodes de stress, que ce soit du côté de la mariée ou du marié? Non, je vais abandonner finalement. Est-ce que tu gères ça, tu te places en mode psy et dire non, calme-toi, ça ira bien, reprends ton souffle. Tu sais, j'ai l'habitude, des femmes ont paniqué. Est-ce que tu joues ce rôle aussi? Oui, je joue ce rôle, je suis obligée de... Enfin, c'est même pas un rôle que je joue, je le vis naturellement parce qu'en fait, comme je dis à mes clients, ils ne me choisissent pas par rapport à mon tarif, ils me choisissent aussi par rapport au fait qu'ils sont prêts à me faire confiance. Et donc de ça vient cette complicité entre les clients et moi. Et donc du coup, naturellement, j'essaie de calmer un peu le stress qui peut apparaître, expliquer que c'est normal. Voilà, vraiment créer une ambiance de tranquillité, de paix, tout ça, pour pouvoir juste vivre le moment à fond. Après, il y a des émotions qui restent. C'est-à-dire que le stress, quand on arrive sur place ou qu'on sait que ben, dans quelques minutes, on va voir son futur époux ou sa future épouse, ça, c'est un stress qui est normal et que ben, j'adore voir et que ça me donne des frissons, tout ça. Mais avant le mariage, j'aide vraiment à décompresser. Mais ça tombe bien que tu en parles, des frissons, parce que tu as dû assister à énormément de mariages. Est-ce qu'au bout d'un moment, tu ne te lasses pas un petit peu le niveau émotionnel? Est-ce qu'au bout d'un moment, tu ne deviens pas limite comme un robot? Ne le prends pas mal, mais c'est vrai qu'à force de revoir des oui, des non, tu te dis, bon, allez, voilà. Ou est-ce qu'à chaque fois, tu as la petite larme qui a envie de couler? C'est beau, c'est trop beau. Oui, mais en fait, chaque couple est différent. Donc, l'expression de leur amour aussi, c'est différent. Donc, en fait, oui, ben, j'avoue que j'ai toujours ce petit moment où je me dis, purée, ça arrive, enfin, on a travaillé dessus, on a tout fait pour que ça se passe. Et puis, oui, j'ai l'émotion. Après, j'ai choisi ce métier-là aussi parce que j'adore ça. Donc, je pense pas que je me lasserai. Et surtout, est-ce que finalement, au bout d'un moment, tu rentres dans la famille? Au bout d'un moment, tu ne restes pas en contact justement avec tes clients? Est-ce que tes clients ne deviennent pas au final tes amis, ta famille et ne t'invitent pas à l'anniversaire de mariage? Pour l'instant, non. J'essaie quand même de rester professionnelle, même si je crée vraiment quelque chose de particulier avec les couples. Mais je ne m'immisce pas trop parce que je pense que je ne suis qu'une partie, un bon souvenir, on va dire, du jour J. Et je pense que c'est très bien comme ça.
Ok, c'est excellent. En tout cas, on vous rappelle que si vous voulez vous marier, que vous ne voulez rien faire, que vous êtes feignant un petit peu comme moi, elle est là pour vous. Maëva s'occupe de tout. Vous voulez vous marier dans la Caraïbe? Il n'y a pas de souci. Sainte-Lucie, Barbade, Jamaïque, Trinidad. Elle vous organise ça comme personne. Elle se charge encore une fois de tout. Clé en main, votre mariage est là comme ça. Vous suivez vos rêves. Tu t'es lancé dedans il y a combien de temps exactement? Alors, j'ai eu la charmante idée de me lancer juste avant l'annonce du premier confinement. Donc, c'est-à-dire en février, j'ai ouvert officiellement l'entreprise. Et ça t'a pas découragé? Non. Ah, non, parce que c'est un rêve enfin, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. D'accord. Mais j'ai juste pris le temps de prendre ton temps. Voilà, de prendre de l'expérience dans l'événementiel, puisque je suis dans l'événementiel depuis 6 ans maintenant. Et donc, du coup, voilà. Apprendre sur le terrain, c'est super important, même si on a fait toutes les études qui vont avec. Le terrain, ça reste le meilleur espace pour pouvoir vraiment comprendre et travailler au mieux. Donc, du coup, ça m'a permis de faire des contacts, ça m'a permis d'avoir ma petite liste de prestataires ou de personnes avec qui je sais que je peux travailler pour pouvoir me lancer concrètement sur ce projet-là. Ouais. Et donc, du coup, maintenant que j'y suis, je mets juste en place tout ce que j'ai comme connaissance. Et je pense que le timing, il était ce qu'il était, mais il était parfait finalement. Eh oui, comme quoi, il y a toujours le temps pour le temps. Justement, s'il y a des prestataires là qui te voient, est-ce que tu allonges ta liste de prestataires? On ne sait jamais, quelqu'un peut venir se proposer ses services. Absolument. Est-ce que tu acceptes aussi, ouais? Absolument. Je pense que de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Et comme je dis, chaque couple est différent, donc chaque prestation est différente. Donc si effectivement il y a des prestations que je ne connais pas, enfin, des prestataires que je ne connais pas et qui pourraient apporter un plus à mes propositions, je suis totalement ouverte. Pour toi, un mariage réussi, c'est quoi? Un mariage réussi pour moi, c'est quand mes clients je les vois heureux, le sourire et que la famille autour aussi vit un moment d'exception. Là, pour moi, c'est gagné. Il n'y a pas plus simple que ça. On sent l'amour, on sent la passion dans ta voix. C'est mignon. Oh là là, vous imaginez quelqu'un qui est passionné par son travail et vous mariez et même moi j'ai envie de me marier. Ben oui, écoute. En plus les images sont vraiment super belles. Là encore on voit des vidéos, on voit des mises en scène. Est-ce que voilà, en 2021, c'est important quand même d'avoir un beau visuel, de ne pas venir avec 4 photos, dire voilà ce que je vous propose, parce qu'on voit du montage, on voit que tu as utilisé un drone à un moment. Oui. Est-ce que c'est, voilà, tu es dans l'événement. Est-ce qu'aujourd'hui, pour ton entreprise, c'est vraiment essentiel l'image, une image comme celle-là, par exemple? Clairement. Je pense qu'aujourd'hui… c'est beau, il y a des ralentis, le blanc. Oh, on a des équipes de fous. Je pense que je travaille majoritairement avec des gens passionnés, du coup, ça donne des images comme ça. Et c'est un vrai couple? Pour le coup, ce n'est pas un vrai couple, mais ils ont très bien joué. Quel jeu d'acteur! Oui. En tout cas, là, c'est l'un des plus beaux lieux de la Guadeloupe. Bien entendu, c'est à Basse-Terre. Mais en vrai, oui, les images sont importantes et puis ça permet aussi de mettre en image le service de mes prestataires. Par exemple, vous avez vu les tenues qu'ils avaient. Ce sont des stylistes de Martinique qui ont passé leur tenue, des entrepreneurs de Guadeloupe qui ont voulu mettre en avant des services qu'ils proposent. Et aujourd'hui, on est dans un monde de consommation d'images. Les gens font des choix par rapport à ce qu'ils voient, qui font qu'ils aient ce qu'on appelle les étoiles, les paillettes, tout ça, les papillons, tout ça, vous connaissez? Et donc, du coup, oui, c'est important. Et puis, ça permet aussi de montrer, comment dirais-je, la vibe dans laquelle je suis en tant que prestataire. Elle est en mode 3.0, c'est même plus 2.0, c'est 3.0. Voilà, parce que là, je viens tout juste de voir la femme qui passe la bague au doigt à l'homme. Toi qui es dans le milieu, est-ce que les femmes font de plus en plus la demande? Est-ce que ça vient d'elles? Peut-être ailleurs. En Guadeloupe, les gars, allez faire votre demande. Oui, c'est pourquoi pas. Après, je pense que à l'international, ça doit se faire, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est extrêmement répandu. On le voit sur les réseaux sociaux, mais comparé, si on fait le prorata entre les deux demandes,
Les hommes sont quand même ceux qui demandent le plus. Voilà. En tout cas, réagissez sur les réseaux sociaux. On aimerait savoir est-ce que voilà, la femme aussi peut demander la main de son homme. Voilà, si elle en a marre d'attendre. Attends, si l'homme est trop timide, ça peut arriver la timidité, vous savez même pas. Oh là là, des fois ça nous bouffe, ça nous bouffe. Ça nous bouffe. En tout cas, maintenant que tu nous as fait rêver, là, franchement, je pense que tout le monde va faire une demande demain et t'appeler après-demain. Tu verras. Avec en plaisir. tout cas, on veut connaître tes adresses sur les réseaux et surtout ton numéro pour pouvoir t'appeler pour réserver son mariage, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, au Saint, à Terre-de-Haut, on ne sait pas, à Peine-Sucre ou à Barbade, Jamaïque. Elle fait tout ça pour vous. Maëva est là, donc vas-y. De toute façon, ça va s'afficher juste ici. Exact. Ben, du coup, je vous invite à noter tout ça. Si vous voulez voir en image ce que je fais, donc c'est sur Instagram, sur My Caribbean Wedding. Il faut bien mettre le S. Et puis par téléphone au 06 90 18 60 61. Et puis sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Voilà, et on n'appelle que pour les mariages. Parce que vous ne savez pas, mais maintenant, on voit les numéros même quand ils sont privés, puis on envoie la police chez vous. Voilà. En tout cas, merci pour tout, parce que franchement, tu nous as mis des paillettes dans les yeux. Franchement, les images sont super belles, c'est super bien fait. Et si tu avais tout juste un dernier message à faire passer à tous nos futurs couples, peut-être à tous nos amoureux ou même à toute la Caraïbe, ta caméra est juste là. Guadeloupe, Martinique, Guyane, même la Réunion, même s'ils sont loin, Saint-Martin, Sainte-Lucie, Dominique, Haïti, et Jamaïque, Barbade, voilà, c'est à toi. Eh bien, écoutez, croyez en l'amour, n'ayez pas peur de vos rêves. Et puis, si vous avez besoin d'être accompagné, je me ferai un plaisir de le faire et de vous apporter toutes les connaissances que j'ai pour ce jour J. Voilà, donnez vos clés à Maëva. Yes. Ne vous prenez pas la tête. Se marier, c'est déjà assez stressant. Il faut faire plaisir à la belle famille, tout ça. Il faut être propre sur soi. Débarrassez-vous de tout ce stress. Maëva est là pour vous. Ma Caribbean, oui, avec un seul R et deux B. Readings, avec Exact. un S sur Instagram. Écoute, dès que tu as une petite nouveauté, tu repasses nous voir sur le plateau. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu nous as fait rêver. C'est extraordinaire. Maintenant, on peut commencer à croire en l'amour. Merci à toi. Longue vie à My Caribbean Raisings. Et puis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Nous, on se dit aussi à très bientôt. Juste le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire. Et oui, l'écrin à Bastère qui m'a passé cette superbe chemise que vous kiffez depuis le début de l'émission. Et oui, encore une fois, descendez à Bastère. Venez vous marier à Bastère avec Maëva. On se retrouve bien entendu demain avec de nouveaux invités, toujours sur la chaîne 23 Éclair TV. À demain.